Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de notre ami Lego. Bon, voilà, comme dans une petite vidéo précédente que j'ai fait sur le mental, eh bien, j'ai aussi donné un prénom à mon ego. Et mon ego s'appelle Ellie. En fait, l'avantage de donner un prénom à mon ego, ça me permet de lui donner une place à l'intérieur de moi, de façon à apprendre à ne plus tout autant m'identifier à lui. Et en même temps, de pouvoir apprendre aussi à le considérer avec un peu plus de tendresse et un peu moins de violence. Lorsqu'on rentre dans des mondes comme ceux de la spiritualité, etc., on a souvent l'impression que l'ego est un peu l'ennemi à abattre. Eh bien non, au contraire. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut le remettre au service de l'âme, pour que ce ne soit plus lui qui guide le navire. Le mental et l'ego sont des alliés précieux. Sans eux, on ne pourrait pas vivre notre expérience humaine. L'ego, c'est celui qui me confère ma personnalité. C'est celui qui me donne envie de mettre en place de nouveaux projets. C'est celui qui met du sens sur le fait de me lever le matin. C'est celui qui me permet de sentir que je suis différent de toi, dans le sens je ne suis pas toi. C'est celui qui me permet de faire attention avant de traverser la route ou lorsque je m'approche trop près d'un précipice. Parce qu'il est là pour notre survie et c'est lui qui nous dit attention, danger. Ce qui est important de savoir avec l'ego, c'est qu'il fonctionne avec ce qu'il connaît. Et c'est souvent pour ça qu'on va résister au changement et à la nouveauté. Il a peur de ne plus savoir nous protéger si on met en place quelque chose de nouveau. Alors on va rester dans ces zones que l'on appelle de confort. Le fait de le considérer, de lui donner une place, d'entrer en lien avec lui, c'est ce qui permet de pouvoir lui expliquer qu'on a tous les mêmes objectifs à l'intérieur, que ce soit l'âme, l'ego, le mental, etc. Au final, ce que vraiment, profondément, on veut, c'est un peu plus de liberté, un peu de paix, un peu de joie, peut-être beaucoup d'amour. Tous, à l'intérieur de moi, veulent la même chose. Sauf qu'ils n'ont pas les mêmes stratégies et les mêmes moyens d'y accéder. Donc, mon objectif, c'est de pouvoir les rassembler, de créer une alliance entre tous afin que nous formions de nouveau une équipe pour pouvoir avancer ensemble dans cette même direction. C'est comme si je pouvais dire à mon mental, merci Ellie, pour tout ce que tu as fait pour moi jusqu'à aujourd'hui. C'est précieux, vraiment. J'aimerais aujourd'hui que tu apprennes à me faire un peu plus confiance, que tu apprennes à faire un peu plus confiance à notre âme, parce qu'elle a les mêmes objectifs que toi. Elle aussi, elle veut t'emmener vers un état qui te fera encore plus sentir et expérimenter cet amour, cette joie, cette paix que tu es. Mais vraiment, tu peux faire confiance à ces stratégies qu'elle a envie de mettre en place pour accéder à ces états-là. Ce n'est pas contre toi que l'on agit. Et au contraire, on a besoin de toi. On a besoin de toi et de ton inspiration et de tes envies de changer le monde, d'avancer, de créer, etc. parce que ça nous nourrit. Mais on a aussi besoin que tu nous fasses un peu plus confiance. Et le nous, ce serait l'équipe à l'intérieur de moi. Je vois souvent l'ensemble de ce que je suis comme une entreprise, par exemple, où chacun a sa place. Mais il est important que chacun reste à sa place. Si la secrétaire commence à faire le boulot du comptable et le comptable du publicitaire, etc., ça risque de devenir très compliqué. Et en même temps, à l'intérieur de cette entreprise, il y a un patron. Et ce patron, c'est celui qui doit garder les commandes parce que
il sait dans quelle direction il a envie d'aller. Mais en même temps, il a besoin que tout le monde à l'intérieur de cette entreprise se sente bien pour permettre à l'entreprise de fonctionner le mieux possible. Mais chaque membre de l'équipe est important. Et il est important que chaque membre de l'équipe se sente bien, à sa place, bien avec les autres, de façon à pouvoir créer une alliance et une complémentarité, et permettre à la complémentarité. Eh bien, ce serait l'âme qui serait le patron de cette entreprise. Et j'apprends chaque jour à donner sa place à tous les membres, à tous les employés, à tout ce qu'il y a à l'intérieur de moi, que ce soit mon ego, mon mental, mes émotions, mes sensations, etc., etc., etc. J'aime bien cette phrase de Carl Jung qui dit « Ce à quoi on résiste persiste et ce que l'on embrasse s'efface ». Alors, voyons voir. Qu'est-ce que je pourrais te donner comme exercice aujourd'hui pour pouvoir apprendre à donner un peu plus de place à ton ego et être un peu plus en paix avec lui. Déjà, commence-lui par lui donner un prénom. C'est important. Tu peux fermer les yeux et demander à ton ego comment il s'appelle. Quel est le premier prénom qui te vient en tête. Ensuite, ce que je t'invite à faire, c'est comme un rituel de remerciement. À partir de maintenant, après cette vidéo, tu pourras faire comme une cérémonie qui serait destinée à ton ego, où tu viendrais le remercier parce que grâce à lui, tu es là aujourd'hui. Grâce à lui, tu es encore en vie. Tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui a fonctionné puisque tu es là aujourd'hui. Donc, ne serait-ce que pour cela, tu peux le remercier. De faire une cérémonie pour l'honorer, pour le baptiser, maintenant que tu lui as donné un prénom. Et suite à cela, passer comme un pacte avec lui et lui demander de te faire davantage confiance pour qu'ensemble vous avanciez vers plus d'amour, de paix, de joie et de sérénité. Fais-le à ta façon, fais-toi confiance. Et une fois que tu auras terminé ce petit acte symbolique, je t'invite à t'offrir un cadeau qui ferait vraiment plaisir à ton ego. Même si ça n'a pas vraiment de sens, même si ce n'est pas forcément quelque chose qui est utile pour ton avancée spirituelle, etc. Tant mieux. C'est important de pouvoir aussi nourrir l'ego pour ne pas qu'il aille se goinfrer tout seul. Donc, de temps en temps, pouvoir lui faire des petits cadeaux, faire des choses qui lui font du bien, même si elles n'ont pas forcément de sens et d'intérêt à tes yeux. Voilà, je te souhaite de belles retrouvailles avec cette partie de toi et une belle journée pour la suite de ce qu'il te reste de cette journée. À bientôt. Nous sommes tous les rayons d'un même soleil.